Allez, Daf, tête, Masechet Psachim. Nous sommes arrivés, donc on s'est arrêté en haut de la page à la Mishnah, nouvelle Mishnah. Matnitin. En chosheshim shema gerera hulda mi bait la bait ou mi makom le makom. On ne craint pas que, donc après avoir fait l'abdika, on fait l'abdika, on a fait la recherche dans la maison, dans certains coins, etc. On n'a pas la crainte que peut-être après cela, hulda, un rat va venir. Il va donc déplacer du Hametz d'une maison à une autre maison ou d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que si c'est comme cela, donc on peut avoir ce même safek que peut-être d'une cour à une cour, d'une ville à une autre ville. Il n'y a plus de fin à cela. Donc une fois qu'on a fait l'abdika, on ne craint pas que peut-être on a ce rat, il a déplacé du Hametz d'ailleurs, il l'a amené dans la maison. Smara. Tama delo hazina di shakal. Hazina di shakal, hashinan. Dit la raison, donc on a avancé ici qu'on ne craint pas, d'accord, que ce rat il est rapporté du Hametz après l'abdika, ce qui engendrerait, on va dire, à refaire une autre bdika. Il dit dans le cas delo hazina di shakal, on parle dans le cas où on n'a pas vu le rat qui a pris du Hametz, qui l'a amené du Hametz. Aval hazina di shakal, mais si on voit un rat qui effectivement il a pris du Hametz, à ce moment-là, on craint et donc on doit refaire une autre bdika pour être sûr qu'il n'a pas laissé du Hametz dans la maison. Donc, Haishinan, bdika. Il dit, pourquoi, en quelle raison? Nema, achalte. Il dit, pourquoi on a besoin on a ce rachage, cette crainte-là? Il dit, mais de la même manière qu'on l'a vu qu'il a pris le Hametz, pourquoi on ne dit pas qu'il a mangé? Et donc, si on dit qu'il a mangé, à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire de bdika. Il dit, milotnan, justement, comme on a enseigné, effectivement, qui va dans ce sens-là. Medorot ha'akum tme'im. Donc, on dit Medorot ha'akum. Vous avez Rashi, milotnan. N'a-t-on pas enseigné, effectivement, juste avant de lire la suite, juste on voit un petit peu quel est le tam, quel est le sujet, on va dire. Cette Mishnah, elle est rapportée, Masechet Ohalot. Medorot ha'ovde kochavim. On considère que les habitations des ovdés, des maisons des idolâtres, tme'in, ils ont le statut d'être impurs. Pourquoi? Parce que ça leur arrivait comme ça d'enterrer dans leur maison des avortons, des fœtus. D'accord? Il dit les rabbanan. Donc même s'il n'y a pas, normalement, Mideoraita, il n'y a pas de tum'a, de décès de Hakoum, le non-juif, mais Miderabanan, il y a une tum'at OL ici. Donc je referme la parenthèse. Medorot ha'akum, donc les maisons des Hakoum, Tme'im, ils sont impurs. Vekama, ish'e bamador ve'ye hamador tsarif dika, arba'im yom. Il dit quel est le temps, d'accord, que le non-juif il va être dans la maison et qui nécessiterait après cela une bdika, c'est-à-dire une recherche pour voir si effectivement il n'y a pas eu là-bas de Nefel qui a été enterré, arba'im yom. C'est-à-dire s'il est resté moins qu'arba'im yom, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de faire de bdika dans la maison. S'il y a plus qu'arba'im yom, oui. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle avorte. Et si même si cette personne sur Hakoum, là, il n'a pas de femme, en revanche, on a dit tout endroit où là-bas, dans cette maison, il y a Hulda, il y a des rats qui passent, ou bien Khazir, il y a des porcs, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de bdika. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il a mangé. S'il y a des rats ou des Khazir là-bas, etc., on considère que ce Nefel-là, il n'est pas resté, il a été mangé, il a été emporté par ce porc. Donc on voit ici que quoi? Que même si on a le rachage peut-être qu'il a apporté ou qu'il n'a pas apporté, on voit qu'on n'a pas le rachage qu'il a mangé. Donc pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Amar Abizira, là, Kachar, il dit il n'y a pas de question, ce n'est pas le même cas. Il dit non, dans ce cas-là, on parle de Bassar, on parle de chair, d'accord? Tandis que dans le cas de Hametz, on parle ici du lechem, de la matzah, du pain. Babassar, lo mishayira, balechem mishayira. Il dit dans la chair, quand il mange, il ne laisse rien du tout, il n'y a pas un morceau qui traîne. Tandis que quand il mange du pain, il y a toujours des miettes. Et donc, on a ce rachage au niveau des miettes. Amar, donc ça veut dire que si le akhbar, on l'a vu, si le rat, on l'a vu
d'accord, on a une vadaout, une certitude qu'il a pris du Hametz, à ce moment-là, on ne va pas dire non, mais peut-être qu'il a mangé. Parce que même s'il a mangé, il y aura des miettes. Donc, pour cela, on est obligé de refaire l'abdika. Amar Rava, Haïmaï. Donc, Rava, il a posé la question. Il dit Haïmaï. Il dit c'est quoi la question ici? Bishlama hatam, emor ava, himor lo ava. Ve'im timse lomar hava, emor achalte. Il dit là-bas, dans le cas de ce Néphel-là, donc on comprend bien pourquoi. Donc là-bas, Imor Ava, Imor le Ava. On a un safek, on a un doute. Est-ce qu'il y a un Eiffel ou est-ce qu'il n'y a pas un Eiffel? Est-ce que vraiment, là-bas, il a enterré il a mis un fœtus ou pas? Dit Tim Salouar, même si tu vas maintenant dire qu'il y avait là-bas, est mort, Achalte, je te dirai, il a été mangé. Tandis que Acha, Aval, Acha ici, des Vadaï, des Hazina, des Shakal. Ici, on a un Vadaï, on a une certitude qu'on a vu le rat, il a pris le morceau de pain, donc on a vu qu'il y a du Hametz. Mi Yemar de Achalte. Il dit ici, maintenant, on va dire peut-être il a mangé. Il dit à ce moment-là, Have Safek ou Vadaï. On se trouve dans une configuration où il y a un Safek et un Vadaï. Ça veut dire quoi, un Safek et un Vadaï? Il y a un Safek, c'est une incertitude, un doute. Et un vadaï, c'est une certitude. Il dit le vadaï ici, c'est quoi la certitude? C'est que la roulda, le rat, elle a pris le morceau de pain. Donc on a vu le chametz. Il dit maintenant, où est le safek? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il n'a pas mangé? Il dit à ce moment-là, quand on a un vadaï et qui est suivi d'un safek, il dit on a un principe. Vn va safek motsimi de vadaï. Il dit qu'on a une certitude et qu'après il y a une incertitude. L'incertitude, elle ne déracine pas, elle n'enlève pas la certitude. Donc ça, c'est un clal, c'est un principe qu'on a. Donc il dit dans ce cas-là, nous aussi la même chose ici. Même si tu as, à partir du moment où tu as un vadaï qui a pris le hametz, même si tu as une incertitude après, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il n'a pas mangé, cette incertitude-là, ce doute-là, il n'enlève pas la certitude. Donc, on considère qu'il a payé de hametz, donc on doit refaire l'abdika. Il dit, ve'en safek motzi mide vadaï. Il dit quoi? Est-ce que cette règle-là, elle s'applique tout le temps, que quand on a une incertitude, d'accord, qui vient après une certitude, cette certitude, elle n'est pas enlevée. On ne l'enlève pas. Il dit, Veha Tanya, il dit, pourtant, voilà, on a une baraïta qui nous dit, Haver Shemet. Donc, un Haver, on a expliqué précédemment déjà qu'un Haver, c'est un Talmid Chacham, un homme qui est instruit dans la Torah. Ok? Shemet, il est mort. Veiniar Megora Melea Perot. Et il a laissé, d'accord, une grange qui était remplie de fruits. Veafiluhen Bene Yoman. Et même si ces fruits-là, ils ont été apportés le jour même, avant sa mort, ils ont une hazaka, d'accord? Ils ont une certification qu'ils sont metukanim, c'est-à-dire qu'ils sont préparés, ils sont arrangés, c'est-à-dire on a prélevé trumot ou maaserot. Ce chaver-là, on a une certitude qu'il a prélevé trumot ou maaserot sur ces fruits. Il dit, veha acha devadai tvile hanepere. Il dit, pourtant, on a ici une vadaout, une certitude. C'est quoi la certitude? C'est que ces fruits, ils ont une hazaka, ils ont une certitude qui sont des fruits à la base avant d'être prélevés. C'est une certitude qui sont tevel, c'est-à-dire qui sont des fruits qui sont interdits à la consommation parce qu'on n'a pas prélevé trumot ou maaserot sur eux. Mais ça fait me'usarin, ça fait lo me'usarin. Et on a maintenant un doute. Est-ce qu'on a prélevé trumot ou maaserot? Est-ce que ce chaver, il a prélevé ou il n'a pas prélevé? Donc, on a un statut de ces fruits-là. À la base, il y a une certitude. C'est quoi? C'est Tevel. Donc, c'est une récolte qui est Tevel. Ça veut dire une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot. Maintenant, on trouve ces fruits qui sont dans la maison, dans la grange du Haver. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ils sont Metukanim. On considère qu'ils sont comme s'ils étaient prélevés Trumot Maaserot. Mais en vérité, on ne sait pas. Donc, on a un doute. Qu'est-ce qu'on a prélevé? Est-ce qu'on n'a pas prélevé? On voit qu'à la Khalema, qu'est-ce qu'on dit? On considère comme si c'est prélevé. C'est sûr que c'est prélevé. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on a d'abord un vadaï, et après, on a une incertitude. Et pourtant, on voit que l'incertitude, elle déracine, elle enlève la vadaout de Tevel. Donc, c'est la question qui se pose ici. C'est l'inverse. Donc, et on voit que le safek, il vient, il enlève la certitude. Il dit, attends, il dit non, là-bas, ce n'est pas du tout cela. Là-bas, on est en présence de deux certitudes. Et donc, la certitude, c'est quoi? C'est qu'au départ, c'est une certitude que c'est Tevel,
c'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot, les prélèvements. Et le Vadaï, c'est quoi? C'est comme c'est un Haver. Vadaï, on a dit, c'est sûr qu'il a prélevé. On n'a pas d'incertitude, on ne se pose pas la question est-ce qu'il a prélevé, est-ce qu'il n'a pas prélevé. C'est sûr qu'il a prélevé. Donc il dit à partir du moment où on a un Vadaï et un Vadaï, donc le deuxième Vadaï, il enlève le premier. C'est normal, c'est logique. Comme l'opinion de Rabbi Hanina. Khouza'a. Rabbi Hanina Khouza'a. Rabbi Hanina Khouza'a, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit Hazaka al-Haver she'en motzi mitahat yado devar she'no mitukan. Il y a une Hazaka, il y a une certitude que ne se trouve, d'accord, entre les mains du Haver. Rien ne sort de la main du Haver, de ce Talmid Chacham, uniquement des choses qui sont mitukanim, qui sont réparées, corrigées. Donc ça veut dire sur lesquelles on a pu trouver Trumot ou Maaserot. Ça, c'est la première réponse. Donc, il n'y a pas de questions qui se posent à ce moment-là. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Safek ve safek hu. Il dit en vérité, on a en vérité deux safek. On n'a plus une certitude et une certitude. On a deux incertitudes, deux doutes. Pourquoi? Dilma me'ikara imor delat vile. Il dit pourquoi? Parce qu'au début, on a l'incertitude que peut-être c'est pas. D'accord? Que peut-être ce n'est pas une récolte sur laquelle on n'a pas trouvé, on avait besoin de prélever Trumot ou Maaserot. Que Rabbi Oshaya, comme l'opinion de Rabbi Oshaya. D'Amar Rabbi Oshaya, on avait vu ça précédemment également, dans la Gemara, Me'arim Adam al Tvuato. Donc on a dit non, mais il ruse sur sa tevoua, ou Machnissa Bemot Shela, il a fait rentrer avec sa paille et son son, etc. Pour qu'à ce moment-là, la BMA, il puisse donner à manger à son animal et qu'il soit à ce moment-là pas tour du maaser. Ça veut dire quoi? C'est une récolte. Normalement, une récolte, il faut que toute la avoda, le travail, il soit fait sur cette récolte-là. C'est-à-dire, on l'a mis en tas, d'accord? On a enlevé le son, on a enlevé la paille, on a tout enlevé. Une fois qu'on a fini la avoda, d'accord? Et qu'elle est prête, elle dans la maison par la porte d'entrée, il faut qu'elle rentre comme ça. À ce moment-là, cette récolte-là, on a l'obligation pour la consommer de prélever Trumot ou Maaserot. Tant qu'on n'a pas fini la avoda, à ce moment-là, on peut, ça s'appelle une achilat hara, on mange comme ça, pas d'une manière fixe. On peut prendre un fruit, manger, même si je n'ai pas prélevé Trumot ou Maaserot. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini la avoda sur cela. Il dit maintenant, si quelqu'un met harim, un homme, il ruse, d'accord, pour ne pas perdre sur sa récolte, il dit, il la rentre quand elle n'est pas finie le travail. Il la rentre avec la paille, etc. Ou bien il la rentre par la fenêtre de la maison, il n'a pas rentré par la porte. Donc à ce moment-là, mideoraita, ce n'est pas une récolte sur laquelle je dois prélever le Trumot ou Maaserot. Je suis dispensé. D'accord? Mais je suis chayav uniquement que midérabbanan. Donc il dit, on parle ici d'une récolte où à la base, cette récolte, elle est bessafek également. Elle est dans le doute. Et il dit, donc la récolte, c'est safek tevel. Est-ce que c'est considéré comme tevel ou pas? Et sur ce safek-là, vient se rajouter le deuxième safek. Est-ce qu'il a prélevé le Trumot ou Maaserot? Est-ce qu'il n'a pas trop prélevé? Il dit donc, à ce moment-là, on a en face de soi deux safek. Donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas de question. OK? Nouvelle question. De nouveau, on réattaque sur ce sujet-là. Et on dit, est-ce que vraiment un doute, une incertitude, elle ne peut pas déloger une certitude? Ve'atania, il dit pourtant, on a une baraïta qui nous dit, Amar Rabbi Yehuda, ma'aseh beshifrato shen matzik echad berimon, she'iti la nefel labor. Rabbi Yehuda, il dit, on raconte un ma'aseh, une histoire, avec chez Shifrato shen matzik echad, la servante d'un matzik. Matzik, c'est une personne qui était violente ou qui est grossière. D'accord? Donc, la chifra de cet homme-là, qui était à Rimon, chez Tila, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté Nefel Labor. Elle a jeté un Nefel, un avorton, dans un puits. Uba Kohen, et à ce moment-là, le Kohen, il est venu, Ve'etzitsbo, il a regardé dans le puits comme cela. C'est-à-dire, le Kohen, il avait besoin de savoir, il dit Im Zacharhu, Im Nekevahu. Si c'était ce Nefel, s'il était mâle ou s'il était femelle. Il dit parce qu'en conséquence du mâle ou femelle, ça rend la mère, on va dire, impure pendant 7 jours ou pendant 14 jours. Donc, même si ce n'est pas un nouveau-né, rappelez-vous ce qu'on avait vu concernant la touma d'une femme qui vient d'accoucher. On a dit, pour si c'est un garçon, il est mis à 7 jours. Si c'est une fille, c'est 14 jours. Et donc, en conséquence, même également un avorton, même si c'est un fœtus, il y a le même din qui s'applique concernant la touma. Maintenant, c'est le Kohen, il voulait voir. Maintenant, le problème, c'est que si le Nefel, il est dans le puits,
D'accord? Donc, quand le Kohen, il va mettre sa tête dessus, avec sa tête, il va faire comme un OL, il va recouvrir. Et donc, à ce moment-là, il va se rendre tamé. On est d'accord? Alors, il dit comme ça, Uba Kohen ve'etzis lo, ledaim zachar nekeva. Uba maase lifnei chachamim, et l'histoire est venue devant les sages, ve'tiharu'u, et les chachamim l'ont rendu pur. Ils n'ont pas considéré qu'il était impur, ce Kohen. Pourquoi? Mi pene, shechulda ou bardelas mitsuyan sham. Il dit parce que, encore, il y avait la possibilité de penser qu'il se trouvait là-bas, dans le puits, des rats et des bardelas, je ne sais pas ce que c'est, des belettes, ou je ne sais pas ce que c'est, qui se trouvaient là-bas. Et donc, on voit ici que quoi? Qu'on a un vadaï. Le vadaï, c'est quoi? C'est qu'elle a le néphel dedans. Elle a jeté le néphel, l'avorton. Et maintenant, le safek, c'est quoi? Peut-être qu'il y a Hulda ou pas, peut-être qu'il a été mangé, peut-être qu'il a été déplacé, etc. par le Hulda. Peut-être qu'il n'est plus là-bas, le néphel. Donc, on a un vadaï, après on a un safek. Et qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Tiharu, ils l'ont rendu ta'or. Donc, ça veut dire que normalement, s'il s'appuyait que sur le vadaï, il aurait été impur. Et donc, on a vu ici que quoi? Que le safek, il a enlevé le vadaï. Il dit Ve'a acha de vadaï hitila, besafek geraruhu. Donc, il dit, ici, on voit ici que quoi? Que le vadaï, la certitude, hitila, elle a jeté le néphel. Besafek geraruhu, et le safek, c'est quoi? Que ce néphel, il a été déplacé, mais ça fait glogeraou, peut-être qu'il n'a pas été déplacé. Haïcha, à ce moment-là. Mais ça fait comme des vadaï. Et on voit ici que quoi? Un ça fait qu'il enlève un vadaï. Il dit l'otema, shehiti la néphel d'abord. Il dit, il ne faut pas lire ici que cette chifra-là, elle a jeté le néphel dans le puits. Et la ema, shehipi la kemin néphel d'abord. Mais que la mère, comme ça, hipi là, donc elle a avorté, kemin néphel d'abord, comme un néphel. Elle ne sait pas. On ne sait pas si vraiment c'est un avorton ou pas. Elle a une fausse couche comme ça. Peut-être qu'il n'y avait pas d'avorton à ce moment-là. Donc, ça veut dire que VAV, Safek, Safek. Il dit donc à ce moment-là, on a un double Safek. C'est pour ça que la Chachamim ils l'ont autorisé, c'est-à-dire ils l'ont rendu Tahor. Pourquoi? Parce qu'il y a au départ, il y a un Safek, est-ce que c'est un néphel ou pas? Et après, le deuxième Safek, c'est quoi? Est-ce que le Akhbar, est-ce que le rat, il est venu, il a pris ou pas? Donc, quand on a double safek, donc c'est pour ça qu'ils ont rendu Tahor le Kohen. Si ce n'est pas un avorton, donc il n'y a pas de Toumatmet. Non. S'il n'y a pas de Toumatmet, il n'y a pas de problème avec le Kohen. Non. S'il n'y a pas de problème avec le Kohen, on n'a pas besoin de Khouda, on n'a pas besoin de rien. Non, mais c'est ça le safek. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Qu'au début, on a dit il y a un vadaï de Touma. Elle a jeté quelque chose dans le Voilà, elle a jeté un effet, vadaï. Donc, si tu dis qu'il y a un vadaï et après, on a un safek, peut-être qu'il n'est plus là. D'accord? Donc, peut-être qu'il n'est plus là. Donc, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tahor. Le Kohen, il est Tahor. Donc, ils se sont appuyés sur quoi pour dire Tahor? Sur le safek. Donc, s'ils se sont appuyés sur le safek, ça veut dire que le safek, il a enlevé la vadaï de Touma. La Touma, elle était vadaï au départ. Alors, on vient te répondre, il dit ici, non, on ne parle pas de cela. En vérité, même au départ, il y a un safek. Est-ce qu'il y a un effet ou est-ce qu'il n'y a pas un effet? Ce qu'elle a avorté, et puis là, qu'est-ce qu'elle a avorté quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a avorté vraiment un safek qui apporte une touma ou pas? Si elle a avorté un safek qui apporte un effet qui apporte une touma, c'est une chose. Si elle n'a pas, c'est autre chose. Donc même au départ, il y a un safek. Il dit même le deuxième safek qui vient, donc il n'y a que deux safek en vérité, donc il n'y a aucun changement. C'est pour ça que c'est à or. Et alors maintenant, on pose la question. Il dit Veha leda im zachar hu im nekeva hi katane. Il dit c'est bizarre ton histoire. Il dit voilà, dans l'enseignement, dans la Baraita, qu'est-ce qu'on dit? Que le Kohen, il est allé voir dans le bord pour voir si c'est un Zachar ou si c'est une Nekeva. Donc si tu dis, il est allé voir pour voir si c'est un mâle ou une femelle, donc ça veut dire que c'est un Eiffel, c'est obligé. Autrement, il aurait été voir si c'est un Eiffel ou pas, mais pas un Zachar ou une Nekeva. Diari Katani, il dit ainsi, il faut comprendre, il faut lire Leda Imruach Hipila. Donc il est allé voir pour voir, il a voulu savoir. Imruach Hipila, Imnefel Hipila. Il voulait voir si, est-ce qu'effectivement c'était un Nefel ou c'était autre chose. Vim, dimse lomar, si maintenant tu vas dire Nefel Hipila, que c'est vraiment un avorton, un fœtus qu'elle a avorté, Leda Im Zachar ou Im Nekevahi. À ce moment-là, il voulait savoir si c'était un Zachar ou une Nekeva. Ça, c'est la réponse. OK? Veiba et Tema, si Dieu, je te donnerai une autre réponse. Hatam Vadai Vadai Hu. Il dit en vérité là-bas, on peut même expliquer quand il y a deux Vadai. Il y a deux Vadai. Quoi?
Kivan, il dit, le vadaï, c'est quoi? Que c'était un nefel, c'était vraiment un avorton qu'elle a jeté. Donc à ce moment-là, il devrait être tamé. Et la deuxième chose, c'est pas si la Hulda, elle a pris ou elle n'a pas pris. Il dit, vadaï qu'elle a pris. Vadaï qu'elle a mangé cet avorton. Donc quand on a deux vadaï, deux certitudes, un à côté de l'autre, à ce moment-là, le deuxième, il annule le premier, c'est logique. Alors il dit que c'est le vadaï ici. Attends, vadaï ou vadaï. Ou qui va des hulda ou barderat misuin sham, il dit puisque là-bas se trouve avec certitude des rats et des belettes, etc. Vadaï gerahu be'aishata, c'est sûr qu'ils l'ont pris à ce moment-là. Nehi, ok, nehi de shiore mishaira, migrach mi'at vadaï gerahu be'aishata. Il dit ok, hein, ça va déchirer misharia. Donc on peut penser on aurait pu penser, on va dire, on peut penser que ce rat, etc., il va laisser peut-être des miettes, d'accord? Il va manger, il ne va pas tout manger, ça on peut comprendre. Mais déplacer, c'est sûr qu'ils l'ont déplacé. C'est-à-dire manger la totalité, on n'est pas sûr, mais c'est sûr qu'ils l'ont déplacé. Donc, si c'est sûr qu'ils l'ont déplacé, ça veut dire qu'on a un vadaï de la deuxième fois, et donc ce vadaï-là, il annule le premier vadaï, donc c'est pour ça que les chachamim, ils ont dit tahor. Ok, on saute la parenthèse. Umi amrinanen chosheshim shema gerera hulda. On revient à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit on ne craint pas, d'accord? On pose la question, est-ce que vraiment on a dit qu'on ne craint pas, Shema Gerera Huda, que peut-être le rat, d'accord, va déplacer d'un endroit à l'autre du Hametz, et donc par ce fait être obligé de recommencer l'abdika? Divya Katane Sefa, il dit pourtant on a enseigné Sefa dans la suite de Mishnah, Ma Shemeshayer Yanihenu Betsina. Donc dans la Mishnah qu'on va voir plus loin, c'est marqué. Ce qui reste, hein, quand on fait l'abdika, on vérifie qu'il n'y a plus de chametz. Maintenant, le soir où on fait l'abdika, ce n'est pas encore Pessah. On va encore manger. On va encore manger du chametz. Le soir, on peut manger du chametz le lendemain. D'accord, matin. Donc, il dit, le chametz qui va rester pour manger. Il dit, ce chametz qui va rester pour le consommer, d'accord, il ne fait pas partie de l'abdika, on ne va pas le brûler. On doit le mettre dans le cachet, le mettre dans un coin. On doit le cacher. La Mishnah nous dit qu'on n'ait pas besoin de faire une recherche après la première recherche qu'on a faite. Il dit pourquoi? Ça sous-entend quoi ici? Il dit parce que si tu ne le caches pas, ça veut dire on craint peut-être qu'il y a un rat, il va venir, il va prendre le chametz que tu as laissé de côté pour manger, et donc il va le déplacer. Donc si tu crains que le rat va venir et qu'il va déplacer, donc on voit ici que dans cette Mishnah, on a le hashash, on a cette crainte que peut-être un rat va venir, il va déplacer du chametz. Donc comment toi tu t'as dit au début de la Mishnah ici, en chosheshi, non, ne crains pas cela. Amar Abaye, là, caché Abaye, il a dit non, il n'y a pas de question en vérité. Har be'arba'a asar, ha bishlosha asar. Il dit non, ça dépend à quel moment. Il dit ça, quand on a dit en chosheshin, on parle ici be'arba'a asar le 14. D'accord? On parle de ce pain, on va dire qu'on a, de l'abdika qu'on a fait le 14 au soir. Donc le 14 au soir, on a gardé du hametz, on l'a mis de côté. En chosheshin. Il dit on ne craint pas là-bas que que la hulda, que le rat, il va venir prendre. Et quand on a dit on craint, c'est bishlosha asar, c'est le 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Bishlosha asar, dishriya rifta vikulebate, lo metzana'a be'atzana'a. Donc il dit le 13, d'accord, où là-bas on trouve rifta vikulebate. On trouve du pain dans toutes les maisons, puisqu'il y a encore du hametz dans toutes les maisons aux alentours, etc. Là, metzana'a, il dit le harbar, la hulda, le rat, il ne met pas de côté. Donc, on ne craint pas qu'il va déplacer. Il mange qu'il y a. Il sait que le lendemain, il y aura encore à manger, etc. Be'arba'a asar, tandis que le 14, il dit le 14, le rat, il sait que c'est le jour de l'abdika, et donc il ne va plus trouver dans aucune maison, il ne va plus trouver le hametz. Donc, Metzana, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait des provisions. Donc, il va prendre, il va cacher dans un autre endroit. Amar Rava, il lui dit, il dit comment? Le rat, c'est une prophétesse, c'est un prophète. Comment il sait? Quand c'est le 13, il sait quand c'est le 14. Hein, il dit, il dit comment le rat? C'est un avis. Il sait que aujourd'hui, maintenant, c'est le 14. Et donc, comme c'est le 14, l'eau a fait ad le orta, ils ne vont fourner, ils vont faire de la matzah que jusqu'au soir.
Il dit, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il va prendre et qu'il va cacher, il va mettre de côté. On ne comprend pas cette réponse-là. On a des rats qui sont intelligents. Ama et là, Ama Rava, Rava il dit non. Il dit ceux qui restent, ceux qu'on doit laisser, ceux qui restent pour manger, on doit le cacher. Shema Titol Hulda, peut-être qu'une Hulda elle va prendre, Befanenu, devant nous. Veillez Tsarir Bdika Haram. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de faire une Bdika supplémentaire. Donc, il ne sait pas qu'elle sait ou qu'elle ne sait pas. Ça veut dire ici, on parle dans un cas où on a une vataout, on a vu, le rat, il a pris. Donc, si on voit que le rat, il a pris, donc c'est un vadaï qui l'a pris. Donc, on doit faire une bdika après. Mais si on ne voit pas, à ce moment-là, on n'a pas ce rachash. C'est tout le but de la bdika. Deux. Si le rat, il prend et on ne voit pas. C'est ce qu'on fait dans la bdika. C'est tout ce qu'on n'a pas vu, c'est annulé comme ça. Non, on ne parle pas de bitul, ce n'est pas ça le problème. Si tu as fait l'abdika, quand tu as fait l'abdika, oui, normalement, si tout le monde fait l'abdika au même moment, toutes les maisons de la ville, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a plus de Hametz, c'est-à-dire on n'a pas à craindre que le Hametz va prendre une maison et va l'habiter dans une autre. Comme tout le monde ne fait pas en même temps, donc on craint peut-être qu'un il va faire et l'autre il n'a pas fait, il va prendre le Hametz de l'autre, il va ramener la maison. Donc on aurait pu penser comme ça, c'est ça le hashash ici. Il dit non, ici on parle de quoi? Dans un cas où il a vu. S'il voit que le rat il prend, à ce moment-là, il doit faire une autre bidika. C'est sûr parce qu'il a une vadaout, une certitude qu'il s'est déplacé avec. Tanyak vate de Rabat. Il y a une baraïta qui va dans le même sens que Rabat. Harotze lechol hametz achar bdika. Celui qui veut manger du hametz après la bdika le soir. Qu'est-ce dire c'est comment il fait? Ce qu'il doit garder, il le met en cache, il le cache. Chez l'autre avo khulda pour ne pas qu'une khulda ne vienne, un rat ne vienne. Vetitol befaninu qu'il prenne devant nous, devant lui. Et à ce moment-là, ce qui nécessiterait une nouvelle recherche. Ramari Amar, Ramari dit non, il peut donner une autre réponse. Il dit non, Xera, Shema Yaniah et Serbim, ça déjà, il dit non, c'est une Xera, même si on ne l'a pas vu, etc. On fait une dika. Pourquoi? Parce que c'est une Xera, Shema Yaniah et Ser. Peut-être qu'il a mis 10 morceaux là-bas, Bim, ça déjà, et il a trouvé que 9. Il y a un xéra comme ça. S'il a mis 10 et qu'il a trouvé que 9, eh ben, il doit recommencer. Ce n'est pas la halakha comme ça maintenant, mais il doit recommencer pour retrouver son 10e morceau. OK. Nouveau sujet, on va dire toujours lié à cela, bien entendu. Tesha tziborim shel matzah ve'echad shel hametz. Donc, on a 9 tas de matzah et un tas de hametz. Ve'ata achbar ve'shakal. Et un ahbar, un rat, il est venu et il a pris un morceau. Mais on ne sait pas de quel tas il a pris. On sait qu'il a pris, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il a pris un morceau du hametz ou un morceau de matzah? Non, avant la bdika, on parle. Non, pas pendant Bessar, tu peux avoir un tas de hametz et un tas de matzah. Ça, c'est avant, pour la bdika. Il dit Aïnou, Tesha Hanouyot. Il dit ça, c'est ce qu'on va voir. Ça correspond à, un peu plus tard, on va voir dans la suite, Tesha Hanouyot, le même cas que les 9 magasins. Peresh, si maintenant il y a un morceau de, on ne sait pas si c'est du hametz ou de la matzah, il s'est détaché. Il y a 9 tas de hametz, de matzah, un tas de hametz, et un morceau au milieu, on le trouve comme cela. Il dit Veata Achbar Vishakal. Il dit et que le Ahbar, il a pris ce morceau qui était détaché, on ne sait pas à qui il appartient. Haïnou Sefa. Et il dit ça va correspondre à la fin de la Mishnah qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc on a ici 2 cas. Un premier cas, le Ahbar, il a pris un des 2 tas. D'accord? Mais on ne sait pas lequel il a pris. De quel tas? Deuxième cas, il a pris un morceau qui est ni dans un tas ni dans l'autre. Il est au milieu entre les deux. Et on va voir qu'on va avoir 2 réponses différentes sur ces 2 cas. Non, il n'y a pas de question. Je ne comprends pas comment, s'il y a 9 et 1, s'il en manquait un 9, ça veut dire qu'il a pris un. Non, 9 tas. Il a pris un morceau du tas. On ne sait pas, on n'a pas compté les 9, combien de morceaux il y avait de hametz. Il y avait 9 tas de pain ou 9 tas de matzah. D'accord? C'est sûr que si tu as 9 morceaux, d'accord, et que dans l'autre tu as 8 morceaux, et que dans l'autre tu trouves 8 et l'autre tu trouves 8, donc ça veut dire qu'on sait. Ça, c'est une déduction, c'est évident. Ça, il n'y a pas de safek dans cela. D'accord. Maintenant, retenez bien, parce que c'est important. Il y a, dans le premier cas, il a pris d'un des 2 tas.
Et dans le deuxième cas, il a pris un morceau, mais on ne sait pas à quelle taille il appartient. Oui. Il a pris un morceau des 10 tas. Non, oui, quand je dis les 2 tas, je me suis compris. Voilà, les 2 parties. OK. C'est 10 tas. OK. Donc, on va voir pourquoi il dit 9 tas et 1 tas. Oui, mais on s'en fout que ça fait 10. Ça aurait pu être 100 et 1, ou on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. D'accord? Alors, dites Nan, on va voir le cas des Hanouyot maintenant, parce que ça ressemble. Au début et à la fin, ça ressemble à ce cas-là. Dites Nan. Tesha Hanouyot, s'il y a 9 magasins, Kulan Mochrin Basar Shruta. Donc, les 9 boucheries, elles sont cachères. Ve'ahat Mocheret Basar Nevela. Et une boucherie, elle vend Basar Nevela non cachère. Ve'lakar Me'ahat Me'en. Et la personne, elle a pris, d'accord, de la viande d'un des magasins. Ve'no Yodea Meze Me'en Lakar. Elle ne sait pas de quel magasin elle a pris. Ils sont tous dans la même rue comme cela. Elle est allée, elle a pris, elle a acheté dans le magasin. Et après, elle ne sait pas. Il y en avait un qui était hiver, elle ne sait pas de quel magasin. Sfeko Assour. Dans le doute, c'est interdit. Pourquoi? On considère que même s'il y a 9 magasins cachés et un qui n'est pas caché, oui, on est 50-50. Réfléchissez pourquoi. Ça veut dire qu'en vérité, qu'il y a 100 et 1, quand il va acheter le pourcentage, on va dire, d'acheter, on ne parle pas au niveau du nombre de magasins. Quand il va acheter, il y a quoi devant lui? Il y a 2 possibilités. Soit il a acheté casser, soit il n'a pas acheté casser. Donc la possibilité, quoi? Elle est 50-50. Même s'il y a 100 et un magasin non cachère, au niveau de son choix, il y a 2 choix qui se présentent. Ou cachère ou pas cachère. Donc il dit à ce moment-là, même s'il y a plus de magasins cachères et un magasin qui n'est pas cachère, on considère à partir du moment où il y a un safek, à sourd, on considère que la part c'est 50-50. L'un n'est pas absorbé par l'autre. En revanche, ou benimtsa, si maintenant il trouve un morceau de viande dans la rue, halal achararo, ce morceau de viande-là, il est détaché de tous les magasins, il est dans la rue, on regarde le rov. Si le rov des magasins, des boucheries, c'est cachère, à ce moment-là, on dit ce morceau, on l'attribue au rov, c'est-à-dire au magasin cachère. Si maintenant le rov c'est non cachère, à ce moment-là, on dit il est non cachère. Parce que ici, c'est pas j'ai acheté cachère ou non cachère. J'ai trouvé, donc la viande que je trouve, le morceau que je trouve ici, je vais le définir par rapport à quoi? Par rapport à la majorité, par rapport à l'endroit, qu'est-ce qui est le plus fréquent? S'il y a plus de magasins cachères, à ce moment-là, j'ai une faisabilité de dire, je dis, il est cachère. D'accord? Quand je vais acheter, c'est différent. J'ai 2 choix, ou cachère ou non cachère. Donc, c'est 50-50. Là, on n'applique pas le rov, on n'applique pas la majorité. Il dit, ça c'est la même chose avec nous. Quand le morceau, le rat, il est venu et il a pris, il y avait 9 tas et 1 tas. Quand on sait qu'il a pris d'un des 2 parties. Donc à ce moment-là, c'est comme les magasins. Il y a 9 magasins cachers, un qui n'est pas cachère. Mais dans le choix, j'ai ou ça, ou ça. Donc 50-50. Donc c'est pour ça que c'est à sourd. Donc à ce moment-là, on considère que ce qu'il a pris, c'est Hametz. D'accord? On se considère que ce qu'il a pris, le harbar, c'est Hametz. En revanche, si le morceau il est détaché des 2 groupes et que le hamar il a pris, s'il y a 9 tas de matzah, donc on considère que le morceau c'est de la matzah. La pris. D'accord? Shnei tziborim. Maintenant on a 2 tas. Ve'echad shel matzah, on a 2 tas, un de matzah, ve'echad shel hametz et un de hametz. Ve'lifnehem shnei batim. Et devant eux, devant ces 2 tas-là, il y a 2 maisons. Echad badouk ve'echad sheno badouk. Il y a une maison dans laquelle on a fait l'abdika. Une vision dans laquelle on n'a pas fait l'abdika, on n'a pas vérifié. Et à ce moment-là sont venus 2 rats. Et un il a pris un morceau de matzah, et un il a pris un morceau de hametz. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas maintenant quel rat, donc ce rat il est rentré dans quelle maison. Est-ce qu'il est rentré dans la maison avec le hametz badouk ou pas badouk? Haïnou, shte coupot. Il dit ça, c'est le même din que shte coupot. Dites nan. Donc des 2 boîtes. Dites nan, il y a une Mishnah qui dit shte coupot achat shel hulin ve achat shel truma. Donc on a 2 boîtes devant avec une de hulin, donc il y a une récolte qui est chol, qui n'est pas de truma, et une qui est avec de la truma. Velifnehem, et devant ces 2 boîtes-là, shne sein shel hulin ve achat shel truma. Donc, on a là-bas 2 séines, 2 mesures
d'accord, de chol et une mesure de trouma. Pardon, on a deux séin, une chez le cholin et une chez trouma. Venaflou elou letoch elou. Et donc les uns donc, sont tombés dans le cholin, etc. Moutarin, c'est permis. D'accord, c'est permis. Donc là aussi, quand on dit. Alors qu'il y a un safek. Oui, mais c'est permis. Il dit chez Ani Omer. Pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Je dis cholin letoch cholin. Naflou ou trouma letoch trouma nafla. Il dit, je considère qu'à ce moment-là, le chol, il est allé dans la boîte du chol et le trouma, il est allé dans la boîte de la trouma. Donc, la même chose. Il dit, le ahbar qui a pris la matzah, il est allé dans la maison qui était avec la matzah, dans la maison qui était. Oui, avec le. Bon, mais il y a matzah et chametz. Donc, le ahbar, si tu veux, qui a pris le chametz, il est allé dans la maison qui était pas badou. Et l'autre qui avait le matzah, il est entré dans la maison qui était badou. Voilà. Imor de Amrinan. Il dit Imor de Amrinan, Shani Omer, Bateruma, de Rabbanan, Behametz, de Oraita, mi Amrinan. Il dit comment tu peux comparer les deux? Est-ce qu'on peut dire ici, hein, c'est la même chose? Il dit tu peux dire Trouma, de Rabbanan. Trouma, c'est de Rabbanan ici dans ce cas-là. Hein, il dit Bisman, à ce moment-là, la Trouma c'était mis de Rabbanan. Il dit Behametz de Oraita avec le Hametz qui est de Oraita, tu peux se comparer. Là-bas, c'est Midera Banan, de cette Trouma. Donc effectivement, tu risques rien. Ici, tandis que là, tu dis quoi? Le Hametz, il y a un safek sur un Hametz. Il y a un safek sur un Hametz, tu dis non. Le Akhbar qui avait le Hametz, il est rentré dans la maison qui était pas badou, qui n'était pas vérifiée. Il dit pourquoi? Et s'il est rentré dans la maison qui était vérifiée, là, tu vas laisser un safek de Oraita. Il dit Atoub dika Hametz de Oraita, est-ce que une bdika, donc, qui est Hametz, elle est de Oraita, est-ce que tu as un safek comme ça? De Rabbanan, hi, demi de Oraita, bebitul be'alma sagele. Il dit non, en vérité, même dans ce cas-là, de Rabbanan, hi. Il dit, même dans ce cas-là, c'est de Rabbanan le Hametz. Pourquoi? Il dit parce que on parle de bdikat Hametz. Bdikat Hametz, c'est quoi? C'est mi de Rabbanan. Il dit donc, il dit en vérité, mideoraita, comment on annule le Hametz? Uniquement par l'annulation dans son cœur. On le dit, on annule. Donc on voit ici que toute la recherche du Hametz, elle est miderabbanan. Donc on compare des choses qui sont miderabbanan. Donc c'est pour ça que ça marche dans ce cas. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.